Ok, ben on se retrouve dans un nouveau podcast finalement. Après tout ce temps, nouvelle saison, nouveaux invités. Puis du coup, ben... On est avec Rosalie Loisel. Ah, nice. Du coup, on va pouvoir parler... on va pouvoir parler genre de son parcours. Puis que comme, ben qu'est-ce qu'elle veut faire dans le futur, plein de Exact. choses. Genre, on va faire une petite discussion bien chill comme Parfait. d'habitude. Ouais, avec... Du coup... on en a- discute. OK. Overall. Ben, en fait, je suis comédienne depuis l'âge de 12 ans. Là, j'ai Wow. 17 ans. Mhm. J'ai commencé, je pense... c'est ça, tu sais, ma famille a toujours été pas mal dans le milieu. Tu sais, mon oncle est producteur, ma cousine est comédienne, mes parents Wow. se sont rencontrés à l'école de théâtre. OK. Fait que, tu sais, ça a été facile pour moi d'être exposée à ce milieu-là quand même Mhm. assez rapidement. Puis, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui était, tu sais, théâtre, cinéma surtout. Mhm. Et je me suis inscrite dans une agence. Et depuis ce temps-là, je fais des petits projets par-ci, par-là. J'adore ça, j'adore ce que je fais. C'est le fun parce que, tu sais, je touche un peu au cinéma, à la télé, aux quotidiennes, aux comédies, beaucoup au drame. Donc, Ouais, c'est ça que vraiment, quand j'ai fait des recherches sur toi, parce que je te l'ai dit tantôt, mais on a recherché quand même, puis il y a beaucoup d'articles qui parlent de toi quand même. Puis t'as quand même un bon parcours dans le cinéma, là. T'as joué dans Indéfendable, Oui. Discussion avec mes parents, Mhm. ça. Puis là, plus récemment, c'était Premier Trio, c'est Ouais. ça? C'était-tu ton plus gros rôle ou... Ben, mon plus gros rôle, c'est pas mon plus gros rôle, sauf que c'est le rôle, je pense que j'ai eu le... Tu sais, il m'a quand même amené loin côté tu sais, visibilité. C'est une série jeunesse, c'est quand même... Ouais. Mhm. Tu sais, c'est tiré de livres, fait que c'est quand même intéressant d'avoir aussi à jouer d'autres choses avec un rôle. Tu sais, j'avais quand même beaucoup de scènes, j'ai rencontré plein de monde, je me suis fait plein de bons amis. Tu sais, mes relations se sont vraiment tu sais, solidifiées sur ce projet-là, sauf que Mhm. ça a été vraiment prenant pour moi, ce projet-là. Puis, Ben ouais, c'est sûr. mais côté intensité de rôle, je pense que c'est pas mon plus gros parce que j'avais pas des roues latérales à jouer. Tu sais. Ouais. OK. C'était du comique, c'était du léger. Tu sais. J'avais du drame un peu à faire, ce qui était le fun, sauf que je pense que mon rôle le plus prenant émotivement, c'était dans Indéfendable, où je devais jouer une fille qui était victime d'agression sexuelle. Oh, OK, on est dans un autre... On est ailleurs, notre- on est On vraiment est ailleurs. ailleurs. Fait que t'as Ouais. quand même un gros range de personnages que t'as quand même pu Ouais. interpréter. Différent, là. Ouais, c'est le fun. Ben, tu sais, j'ai fait des personnages. Moi, je suis vraiment une personne qui est à l'aise à jouer du drame. J'adore tout ce qui est dramatique, puis j'ai Mhm. beaucoup plus de facilité à faire ça parce que, je veux pas, c'est plus facile de faire pleurer les gens que de les faire rire. Effectivement. C'est tout le temps. quand même drôle de dire ça. Moi, je pensais plus le contraire. Ben non. Pourtant, dans la vie de tous les jours, mais ça m'en fait plus rire qu'on Ben, fait pleurer. Ben non, parce que c'est comme toute autre industrie, je pense. Ben, l'industrie, comme comparé à la vie réelle, genre l'industrie, comme si tu veux être humoristique, c'est des films assez comme précis, puis comme il faut vraiment avoir un standing C'est vrai. d'humour, Genre alors le que là... ton humoristique. Exact. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est difficile parce que les gens sont piqués sur leur rire. Ok, C'est pas je savais c'est qui pas. tu peux faire rire. Mhm. Alors que, tu sais, faire pleurer quelqu'un, tu sais, t'es pas obligé de... Faut juste que tu sois touchant, faut juste que tu sois Exact. capable d'être vrai, puis d'être, tu sais, d'être... Authentique, là. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Puis d'aller rechercher vraiment le public. Ouais. Puis toi, c'est ce que t'aimes faire, vraiment. Ben, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime regarder, surtout, tu sais, Mhm. les comédiens, les grands comédiens que j'admire beaucoup, mettons comme Nathalie Portman, je trouve C'est que incroyable. elle est... Magnifique aussi. Ben, c'est tellement magnifique. Elle a un aura, elle a Ouais, quelque chose, vraiment elle une a un prestance. gros charisme qui, Mhm. tu sais, qui lui amène beaucoup, sauf que sa facilité à venir toucher puis à venir pincer le spectateur dans ce qu'elle fait, c'est vraiment intéressant. Puis c'est intéressant aussi de voir comment les gens vont être capables d'aller toucher les spectateurs. Ben, je Venir chercher suis les vraiment larmes. d'accord pour ça. Puis tu sais, t'as dit Nathalie Portman, je pense que de son film Black Swan, c'est ça? Oui, oui, Ça, oui. ses performances C'est étaient... incroyable. Ouais, c'était vraiment quelque chose. OK, ben ça nous en dit quand même sur ton personnage, Ah oui, sur toi quand même, que Oui. t'aimes le drame. Ouais, mais je trouve ça plus... Il y a quelque chose de tellement touchant, quelque chose de tellement sensible. Je suis quelqu'un de quand même assez réservé, tu sais, introverti, mais je suis vraiment dans mes affaires, je suis calme, douce, puis je suis quelqu'un de très dramatique qui pleure très facilement aussi. Ok. Là. Ça a dû Fait que aider. ouais, non, c'est ça. Fait que c'est intéressant aussi à voir. Puis là, dans ce que j'ai lu, en tout cas, puis dans ce que j'ai vu de toi, ton rapport avec les personnages que tu joues, j'ai l'impression que t'es quand même très proche. Genre, t'essaies de te rapprocher le plus possible des personnages que tu joues. Est-ce que ça te facilite quand t'es comme sur le plateau de tournage, puis quand tu tournes une
série ou film, peu importe, est-ce que ça t'aide ou tu préfères tout le temps garder une distance ou je sais pas comment tu fonctionnes pour ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, les personnages... Mettons, j'ai eu 2 personnages à jouer qui étaient quand même... Tu sais, on parlait d'agression sexuelle, puis c'est un sujet qui est quand même assez sensible. Ouais, surtout Puis, en ce moment avec les vagues MeToo puis tout. Là. Les vagues MeToo, tu sais, veux pas... Je pense pas qu'on en parle assez, puis je suis tellement fière de porter ce visage-là, puis de dénoncer ces causes-là. Puis, ouais, j'essaie de me rapprocher le plus possible de mes personnages. Surtout, tu sais, mettons, dans le processus d'audition, avant, tu sais, je regarde, je m'informe au maximum. Puis c'est sûr que si j'ai le rôle, après ça, je continue, puis j'absorbe. Je suis vraiment une éponge à ce niveau-là, tu sais, je regarde tout ce que je peux. Ouais. Ça me permet vraiment d'agrandir, tu sais, mon champ tu sais, pas mon champ de vision, mais tu sais, mon monde intérieur. Ça permet vraiment d'absorber tout ça, puis de voir où est-ce que je peux aller pour venir toucher, pour être, tu sais, proche du public. Pour être proche du public, puis pour faire sentir le monde concerné, tu sais, quand ils regardent ça à la télé. Ou, tu sais, même moi, c'est facile pour moi de me craquer. J'adore ça, me craquer au maximum. Okay. Tu sais, écouter de la musique entre-temps. Genre, je pensais à des affaires qui me viennent vraiment me toucher pour que je sois capable de me sentir vraiment concernée parce que mon personnage vit. Puis c'est le fun. C'est ça que j'aime aussi de ce métier-là, c'est que je peux vraiment me plonger au maximum dans quelqu'un, découvrir quelqu'un d'autre, puis ça m'aide après ça à grandir moi-même. Ben, c'est vrai, j'avais pas vu cette vision-là. Moi non plus, c'est comme si tu voyais vraiment tes personnages comme des personnes à part entière, un peu. Ouais. Je trouve ça vraiment cool parce que, tu sais, des fois, il y a des acteurs, on dirait qu'après, ils ont de la misère à se détacher, c'est ça, d'un rôle ou quoi que ce soit. Je pense notamment, genre, à Austin Butler, là, à Elvis Presley, là. Il a gardé la voix, là. Genre... Non, je sais, c'est difficile. Ouais. Mais parce que le personnage, aussi, tu sais, veux pas, tu donnes une partie de toi, tu sais, tu donnes ton visage, tu donnes ton corps pour ce personnage-là, tu donnes ta mentalité. Puis mais tu deviens, tu sais. C'est ça, tu te plonges complètement. Fait que c'est sûr que tous les personnages que tu vas jouer laissent des traces sur qui tu es en tant que comédien puis en tant que personne. C'est ça qui est beau aussi de ce métier-là. Mais oui, clairement, genre, cool. J'aurais jamais cru comme vraiment ça aurait été aussi pesant, genre. Ouais, parce que c'est comme on entend souvent parler de ça comme dans beaucoup quand tu regardes des interviews etc d'acteurs et tout, on voit vraiment comme comme l'impact du personnage genre a eu une importance sur eux puis sur comme leur vision comme d'après genre que comme qu'ils ont de leur vie personnelle même genre puis comme on peut pas des fois on se remet pas en place que comme c'est for real, genre c'est pas juste comme ils font ça pour la télé si on veut, genre c'est vraiment comme c'est for real, genre ça peut te toucher, genre. Non, c'est ça, puis souvent tu sais les comédiens sont capables de venir chercher des émotions aussi fortes parce qu'ils ont un passé lourd, parce qu'ils ont des traumas, ils ont du vécu. On est humain, hein, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est le fun, c'est beau de voir ce côté-là aussi du métier. Ben vraiment, puis ça d'ailleurs ça m'amène à me poser des questions sur comment tu l'as vécu. Tu as dit que tu as commencé à 12 ans, mais là, tu sais, entre 12 ans puis aujourd'hui, le cégep, j'imagine que tu es au cégep en médias, c'est ça que tu disais? Ouais, là, je viens de rentrer. C'est ça. Il y a eu le secondaire, une période de changement, développement, une période quand même difficile. Ouais. Puis là, toi, veux pas, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'ai lu des affaires sur toi sur Internet. Puis on a accès à beaucoup d'informations sur ta vie privée. Que, mettons, moi, si on me recherche, tu sais, j'ai pas ça, là. J'ai pas, genre, ma couleur de cheveux pis tout ça. Il y a même pas de photo de moi, il y a rien. Puis je me demande comment tu te sentais par rapport à ça en étant au secondaire, avec des gens qui ont accès à cette information-là, qui, peut-être, ont l'impression de te connaître déjà, tu sais. Ouais. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était... Ben, le secondaire, pour moi, ça a été des montagnes russes. C'était les plus belles années de ma vie, les plus difficiles en même temps, puis je retiens j'ai l'impression, tu sais, moi au secondaire j'étais dans un programme de théâtre avec plein de monde qui voulait être comédien. Fait que tu sais, côté conciliation, mettons, travail et école, c'est sûr que tu sais je manquais beaucoup d'école puis que je devais, sauf que c'était pas tant un problème pour moi parce que j'ai toujours été quelqu'un de très travaillante, très studieuse. Fait que j'ai pas eu tant de misère côté notes, côté école. C'était plus côté social qui était vraiment prenant pour moi. J'avais l'impression que j'ai toujours eu beaucoup de facilité à me faire des amis, sauf qu'au secondaire ça dépendait parce que tu sais tout le monde
tout le monde se voit d'une certaine façon, tout le monde veut vraiment avoir une image. Puis l'IRH social aussi. Ben, c'est ça. Puis j'ai l'impression que côté amitié, ça a été difficile de me faire des amis au secondaire parce que, surtout quand j'ai commencé à être comédienne, j'en parlais pas, je voulais pas que les gens... Tu voulais que ça soit secret. Ouais, je voulais pas avoir cette image-là. Je voulais pas que les gens commencent à me voir comme la fille qui se pense bonne, la fille qui veut être une star. Parce que je suis tellement pas comme ça. Je veux vraiment pas avoir cette image-là. Tu sais, c'est un travail, c'est ma passion, c'est ce que je fais pour le fun. Je fais ça. C'est un travail comme un autre, là. Mais c'est ça, tu sais. Je veux dire, je fais de la télé, mais je fais aussi du théâtre comme vous, puis je trippe comme ma gang, tu sais. Sauf que ça a été difficile à ce moment-là parce que j'avais l'impression que les gens me voyaient un peu comme si j'étais un peu plus inaccessible à cause de mon métier, parce que tu sais, je manquais de l'école. Puis... Sauf que ça a ça te donnait une figure, mettons. Ça te donnait une... mais c'est pas nécessairement cette image-là que je voulais savoir. Fait que je l'ai gardé secret pendant longtemps jusqu'à ce que, ben, évidemment, les trucs sortent à la télé, fait que je pouvais plus. Sauf que j'ai toujours, tu sais, voulu être amie avec les gens plus qu'ils voulaient être amis avec moi. Puis j'ai l'impression que les gens se mettent un peu des barrières parce que ils pensaient peut-être que j'étais d'une telle façon. Fait que le regard des autres a vraiment été prenant pour moi. Ça a été... mais tu sais, en même temps, sur les plateaux, j'étais tout le temps avec des adultes, puis avec des gens qui sont passés par là, avec des grands comédiens qui ont su, tu sais, qui ont eu un parcours vraiment similaire, tu sais, à ce que je suis en train de me créer tranquillement. Fait que c'était le fun d'avoir des conseils. C'était vraiment pertinent aussi d'être bien entourée par des personnes plus wise, des adultes, tu sais, de rencontrer ma meilleure amie sur un plateau qui me comprenait, tu sais, tourner avec des jeunes. Ben ouais, c'est le fun, parce que, tu sais, des fois, au secondaire, tout le monde... T'sais, c'est des montagnes russes pour tout le monde au final. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, je pense qu'on... Mettons, moi, si je prends mon expérience secondaire, j'ai quand même eu des phases. À un moment donné, je suis arrivée avec les cheveux full courts. Genre, tu sais, j'imagine que quand t'es actrice ou dans l'œil du public, ça doit être quand même plus difficile de faire ça, justement, ton développement personnel de secondaire, mettons, par rapport à ton apparence ou à la façon d'être. Tu peux pas comme faire un switch de personnalité du jour au lendemain. Là. Si t'es dans l'œil du public, ça va être vu par beaucoup plus de monde que, mettons, moi, j'arrive, je me coupe les cheveux et 2-3 personnes sont comme « Ah, OK, puis cool. » c'est tout. C'est tout, là. Il y aura pas un article, il y aura rien, là. Puis, tu sais, c'est pareil comme avec tes relations, tu sais, que ça soit amoureuse ou amitié ou quoi que ce soit. Tout est comme exposé, genre. Ouais, c'est médiatisé. Puis c'est différent aussi comme monde, là. Mais c'est ça, tu sais, il y a une petite barrière entre ce qui est montré puis ce que tu vis. Genre, j'ai toujours dit que être comédienne, c'est le plus beau métier du monde. J'ai toujours voulu faire ça, puis je le vois pas comme un métier. J'espère ne jamais le voir comme un travail. J'aime ça, je fais ça parce que j'adore ça, puis ça me fascine. Sauf que, ça, tu sais, il y a une barrière entre, je sais pas, tu sais, grandir derrière les caméras, puis grandir de mon côté aussi. Ouais. Fait que je sais pas trop comment dire ça. Non, mais je comprends. Je pense que c'est vrai que t'es quand même toi-même, tu sais, puis c'est pas tout qui est exposé au public. Exact. Parce que toi, t'as ton propre chemin. C'est tout ça. Ouais, c'est ça. C'était pas tant clair comment je l'ai dit, sauf que... Non, mais on comprend. Mais c'est bon. Mais on peut revenir à la question, j'ai comme... C'est pas grave. OK. Mais, non, c'est ça. OK. Ben, c'est intéressant. Moi, tu vois, j'ai pas cette expérience-là d'être connue quand même par plusieurs personnes, tu sais. J'ai fait mon cercle d'amis, puis j'ai vécu un secondaire, oui, montagne russe, mais au moins, c'était pas connu. Fait que ça a dû tellement être comme bizarre, là. Ouais. Plus dur à vivre, quand même. Parce que c'est comme, il faut réussir à comme saisir les deux comme réalité. Ouais, mais c'est plus aussi comprendre. Quand j'ai commencé ça, j'ai compris qui était là pour les bonnes raisons. Exact. Il y a tellement de gens qui sont revenus vers moi du moment où, tu sais, on m'a vu passer à la télé, puis j'étais comme... Moi, j'étais genre, hey, what, t'es tellement nice, genre, j'ai plein d'amis, puis après ça, mes parents étaient comme moi, mais t'es-tu sûr que, genre... C'est tes amis, genre. T'es sûr que c'est tes amis? Parce qu'après ça, tu sais, j'étais genre... J'avais pas réalisé, moi, que pendant ce temps-là, je passais à la télé, puis que c'était peut-être à cause de ça, ou parce que, tu sais... Moi, j'adore le monde, j'aime ça, tu sais, j'ai besoin de relations sociales. Il y avait un peu de profitage. Ouais, mais fait que, tu sais, c'est aussi le fun de comprendre qui est là pour les bonnes raisons, de faire, après ça, des sélections, de comprendre qui tu veux garder dans ta vie. On s'entend. Ben, tu sais, il y a des personnes qui ont besoin de tout ça aussi. De validation, mettons. Mais si tu arrivais souvent, genre, est-ce que comme ça a eu beaucoup de personnes comme qui ont essayé de
profiter ou comme que tu connaissais pas ou que tu connaissais qui sont venus genre du jour au lendemain puis être comme ah allô genre Ouais, mais je pense pas que ça a jamais été méchant de la part des personnes. Oui. Je pense que c'est juste, tu sais, tant qu'à y être. Je sais pas, moi, j'ai pas vu ça de façon méchante, sauf que, Ok. tu sais, plus j'avançais dans mes amitiés, plus je comprenais ce qui faisait du sens, ce qui faisait Ouais. pas de sens, tu sais. J'ai appris à me défendre, j'ai appris à comprendre les autres, j'ai surtout appris à analyser, puis Mhm. même ça, tu sais, je me suis tellement mise à analyser les gens de A à Z, ça m'a vraiment aidé ça aussi dans mon jeu après ça, tu sais. Oui, C'est fou, c'est mais vrai. l'expérience que ça m'a donné, tu sais, de rentrer dans ce milieu-là, ça m'a vraiment, ça fait juste me nourrir. Puis, tu sais, on parlait aussi de changements, mettons, faire des changements corporels et tout, ça a été bizarre parce que dans l'espèce de moule social dans lequel j'étais au secondaire, tu sais, je veux pas, on grandit, Ouais. puis tout le monde, tu sais, j'ai toujours voulu me teindre les cheveux, genre, en rouge, genre, mais pas comme, c'est pas bright red, là, mais tu sais, Ouais, une espèce genre de un Bourgogne Ouais, cool. chef cherry, genre Ouais, cherry cola, là, c'est ouais, ça, j'ai c'est toujours voulu faire ça, tu sais, il y a plein d'affaires que je voulais me faire, tu sais, sauf que, tu sais, mettons des piercings et tout, je pouvais pas changer mon apparence, puis j'ai Ouais. l'impression que ça me freinait, puis tu sais, ça fait partie de mon métier, genre, je dois être raccord, je peux pas nécessairement changer tout mon style, je peux pas, tu sais, devenir emo de même du jour au lendemain, Oh mon même si Dieu. c'est ça qui me tente, genre. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est ça, tu sais, c'était bizarre aussi de voir les gens faire ce qu'ils veulent, puis moi, j'étais comme, ah, je peux pas changer mon physique, puis ça, à l'adolescence, c'est vraiment une partie importante Ben, c'est pour ça. certaines personnes, parce que c'est comme ça que tu t'exprimes, tu sais. Ben vraiment, t'apprends plein d'affaires, tu sais. Moi, j'étais en uniforme, fait que ça jouait beaucoup dans mes Ah cheveux. ouais, non, c'est ça. Dans, genre, je me suis percé les oreilles, Ah. j'essayais des styles de make-up affreux, ma Ben, foi, c'est ça. dégueulasses. Ben non, mais on Mais tu sais, t'apprends, Exact. c'est ça. Mais tu sais, de pas pouvoir le faire, ça doit être quand même... je passe Ouais, je ça passe doit être... quelque chose là genre Un c'est- peu. est-ce que t'as-tu des regrets par rapport à ça ou c'est Non, mais tu sais, là, présentement, vu que je suis dans une phase où, tu sais, j'ai rien de confirmé pour l'instant, j'ai pas de projet confirmé, je peux faire, tu sais, j'ai eu un trou cette année, là, en 2024, ben l'année passée, puis j'avais comme 2 semaines où j'avais rien. Je me suis fait 6 piercings, je me suis coupé les cheveux, j'ai tout, tu sais, c'était le fun, ça m'a Ah, vraiment c'est permis cool. de comme, tu Ok. sais, Fait que t'as le goût, dans le fond, mais c'est juste que t'avais Ouais. cette barrière-là à cause de ton métier. ouais, Mhm. mais tu sais, Allez, ce qui est le fun aussi parce que ça me permet de, tu sais, de jouer dans pas mal toutes les sphères. Tu sais, mettons que j'ai les cheveux longs, mettons, je me dis, je garde les cheveux longs, mais on a le droit, tu sais, mettons que le projet pour lequel j'auditionne veulent que je me les coupe, je peux me les couper, je peux les garder longs, genre, c'est nice. de toute Je façon peux ils jouer peuvent avec te mon... transformer à mes souvenirs longs aussi Ouais, c'est ça. C'est juste que, tu sais, vu que je dois rester raccord, puis je dois garder un certain Canevas, standard. parce que t'es un canevas, c'est ça, quand t'es Ouais. actrice. exact Tu sais, ils doivent pouvoir, en fait, te faire matcher avec l'idée du personnage qu'ils ont, c'est ça? Ouais. À peu près? Ouais, c'est ça. Ok. Puis, ben, tu sais, ça dépend. Puis, c'est difficile aussi des fois de pas le prendre personnel parce que, tu sais, au début, t'arrives en audition, c'est ton casting, ton apparence. Après ça, c'est-tu parce que, mettons que je l'ai pas, c'est-tu parce que, j'étais pas assez bonne, c'est-tu parce que c'est mon casting qui fit pas, c'est parce que l'autre est meilleur, puis l'autre, c'est peut-être ton ami. ouais Ça, c'est ça. tu m'en as parlé tantôt, mais c'est ça que tu disais. Mhm. Le milieu de l'industrie québécoise, il est très petit, c'est serré. Ouais. Fait que c'est ça, des fois, ça peut être tes amis que tu vas en audition contre. Ouais, Ça, c'est quand même fou, genre... Moi, j'imagine juste, genre, être en compétition, genre, avec Adrien, genre, Ouais, ça doit être c'est tellement... fou. Genre, Ben, tu sais, je c'est sais comme la pression, puis t'es comme, oui, tu sais, ça dépend aussi de tes amitiés. Genre, si tes amitiés Ouais. sont fortes, tu sais que c'est comme, c'est pas d'adip, et que comme, Ouais. c'est pas énervant, mais il peut avoir comme, ça peut briser La des amitiés. compétition, Ben, la c'est de la jalousie. compétition, sauf qu'en même temps, tu sais, tu rentres dans ce milieu-là, puis tu le sais que c'est sélectif, puis que, tu sais dans quel bateau tu t'embarques. Exact. Genre, non seulement tu sais dans quoi tu t'embarques, mais tu sais aussi que toutes les personnes avec qui tu le fais. Moi, quand je suis rentrée dans ce métier-là, j'étais genre, j'avais l'impression que dès que j'avais pas un rôle, c'était parce que j'étais pas bonne, puis que, oh mon Dieu, que je stalkais la personne qui avait eu le rôle, puis... Tu sais, Oh, mais je faut pas commençais, j'étais rentrer mini, là-dedans, puis mais après ouais. ça, tu sais, ça me faisait plus de mal que d'autres choses. Puis quand j'ai réalisé que, tu sais, tout le monde est dans le même bateau que moi, tout le monde se pose les mêmes questions, tout le monde a les mêmes struggles, tout le monde a, tu sais, on est toutes comme ça. C'est tellement plus facile après ça de faire comme, ok, ben, tu sais, la personne, elle me ressemble plus que je pensais, puis c'est là que tu deviens ami aussi, tu sais. Exact. Tu te fais des relations, tu deviens proche des gens, tu deviens tellement facilement proche des gens quand tu travailles avec quelqu'un sur un plateau que, tu sais, à un moment donné, après l'expérience, je pense que tu fais la paix avec ça aussi, tu sais, l'espèce de Exact. compétition. Genre, ça fait longtemps que je suis rendue comme, hey, je m'en vais en audition, je l'ai pas, je lance ça dans l'univers, puis comme,
j'aime ça, tu sais, je trippe jouer, je rencontrer du monde, genre. Tu vois ça vraiment positivement, dans le fond. Ouais. Toi, tu vas le jour, puis si t'as un projet, puis ça va être cool. Si tu l'as pas, ben il y en a un autre qui arrive, ou tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a toujours des cool. opportunités qui s'en viennent. Puis tu sais, mettons, j'avais un petit trou cette année, fait que je me suis dit, ben check, j'en profiter pour travailler sur ce que je fais. Fait que, tu sais, mettons des cours de jeu, je vais aller voir des coachs, je vais refaire mes photos, je vais essayer de faire mes propres projets de site, genre, mais mettons, écrire ou aller faire des films étudiants, tu sais, c'est le fun ça aussi parce que ça fait partie de ton travail. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, tantôt, on en a parlé parce que nous, on est en médias, tu sais. Oui. Puis tu nous as dit tantôt que t'étais en médias, toi aussi. Mais genre, honnêtement, moi, j'ai pensé que t'étais en cinéma. Ouais, genre, ça m'a vraiment vrai, surprise quand même de savoir que t'étais en médias. Est-ce que c'est quoi cette décision-là? Est-ce que c'est parce que t'aimerais aller là-dedans plus tard? Ou c'est un intérêt? C'est-tu par curiosité? Ben, c'est plus... Moi, je veux continuer d'être dans le cinéma. Tu sais, c'est sûr que c'est mon plan A, sauf que ça peut... Ce métier-là, tu sais, le fait d'être comédienne ne peut jamais être ton plan A. C'est ce que je veux. Genre, tu peux pas juste avoir ce plan-là. C'est plus ça que je veux dire, tu sais. C'est ça que je veux faire. Je veux continuer à être comédienne toute ma vie. J'adore ça. Sauf qu'il faut quand même que j'aille d'autres trucs. Il faut que j'aille me chercher, tu sais, des formations, de l'expérience. Il faut que je rencontre du monde. Ouais. Puis, tu sais, je suis une personne qui adore écrire. Je me passionne vraiment beaucoup pour l'écriture. Fait que là, tu sais, je me suis dit, ben check, cinéma, aller étudier en cinéma, j'ai la chance d'aller sur des plateaux puis de le faire, ce métier-là, de l'expérimenter, tu sais, plusieurs fois, à plusieurs occasions, tu sais, dans ma vie quotidiennement. Fait que, tu sais, je peux aller voir d'autres choses. Je peux aller voir c'est comment, tu sais, mettons, faire des podcasts, tu sais, écrire, faire du journalisme, faire de la photo, c'est le fun. Tu sais, découvrir un peu l'arrière aussi de la caméra, c'est fun parce que c'est ça qu'on travaille en médias. C'est vrai. Donc, je voulais parler d'un dernier petit truc. Là, c'est une question d'opinion, mais tu sais, il y a des grandes plateformes maintenant. Tu sais, on a Netflix, on a Prime, on a, tu sais, bref, je vais pas nommer tous les noms, mais le cinéma québécois, tu sais, il devient de plus en plus en déclin. Ish. Tu sais, il est pas perdu, là. Je pense qu'on a encore des beaux projets et des belles affaires, mais c'est rare quand même qu'il y ait des jeunes de notre âge qui écoutent la télé québécoise. Comment tu envisages ça dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que, justement, tu te dis, j'aimerais ça peut-être aller à l'étranger? Ou, tu sais, est-ce que tu vas faire un travail de, justement, sensibilisation à l'écoute de la télé québécoise? Comment tu vois ça? Ben, tu sais, moi, je suis vraiment, vraiment fan de la télé québécoise. J'ai un réseau qui est très cultivé, tu sais, en télé québécoise. Je trouve, tu sais, je respecte énormément toutes les œuvres, tout le travail qu'on a fait pour se rendre là, puis être capable de produire des aussi belles choses, des belles œuvres au Québec. On est riche tu sais, les œuvres qu'on produit, c'est ça, tu sais, c'est riche, c'est beau. Mais c'est à cause de notre magnifique culture, là. Mais c'est ça, unique, notre culture joue beaucoup là-dessus, puis c'est beau de voir à quel point les artistes québécois se donnent pour ce qu'ils veulent mettre de l'avant. C'est vrai. Pour l'instant, moi, je suis vraiment fascinée par l'industrie du Québec. Je trouve que le réseau est le fun aussi, tu sais. Le réseau, pas mal tout le monde se connaît, mais tu sais, nos capacités, tu sais, ce qu'on est capable de faire, c'est grand. Puis je trouve ça beau, puis je pense que je préfère continuer là-dedans, puis tu sais, rendre honneur un peu aux œuvres qu'on produit au Québec. Oui. C'est sûr que, tu sais, si j'ai une occasion qui se présente à l'étranger, je pense pas dire non, sauf que je suis très loyale à notre Québec. Donc, je pense que, tu sais, je trouve ça beau de promouvoir ce qu'on fait ici, puis d'être un visage, puis de porter ça aussi. Oui. C'est génial, parce que sérieusement, moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. J'écoute quand même beaucoup de séries québécoises, tout ça, puis quand j'en parle, genre, à mon entourage, ils sont comme, ben voyons, tu sais, il y a Netflix, il y a tout, puis je suis comme... Ouais, mais on est ici, tu sais, puis nous, on n'est pas... Oui, on fait partie du Canada, oui, on a quand même une culture anglaise, anglophone autour de nous, mais ça reste qu'on est comme... Quand même, le Québec, c'est quand même une culture à part entière, puis qui est complètement différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Tu sais, on n'a pas la même réalité qu'aux États-Unis, par exemple. On n'a pas la même réalité que n'importe où dans le monde. Fait que le cinéma québécois, c'est quelque chose qui nous appartient et qui nous représente. Fait que je comprends pas... C'est notre identité, c'est ça. Notre culture. Je comprends pas pourquoi on le délaisse en ce moment. C'est tellement triste. Non, je sais. Puis,
on peut tellement faire des belles choses. On en a vu des séries comiques, tu sais, oui, il y a The Office, oui, il y a plein d'affaires qui sont super bons, mais hey, on en a là au Québec, là. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai Les Beaux Malaises, c'est tellement drôle. Oui, c'est ça. Tu sais, série jeunesse, oui, tu veux peut-être écouter Outer Banks, machin, Conseil de famille, super bon. Premier trio, pub. Premier trio. Il y a plein d'affaires, tu sais, mettons Grey's Anatomy, ben nous on a Stat. Mais c'est ça, il y a plein de trucs, tu sais, on est capable de faire des trucs qui sont vraiment exceptionnels. Oui. Aussi, puis il faut pas que ça soit regardé, tu sais, d'en haut, parce que, tu sais, il y a d'autres, genre, je comprends, tu sais, Netflix, ils produisent tellement de beaux projets, ben c'est... Mais oui. Je me sers de ça, justement, pour m'inspirer pour les trucs que, tu sais, on fait ici. Puis tu sais, c'est pas... Ils sont pas meilleurs, tu sais. C'est la même chose ici, on peut fleurir, on peut grandir en tant que Québec, puis, tu sais, comme tu le dis, c'est une partie de notre culture, puis ça... Il y a tellement de... Dans le futur, des affaires qu'on peut faire, là, ça peut être capoté, là. Parce qu'à Montréal, on est comme un gros réseau de science-fiction, là, comment on dit, d'effets spéciaux. Oui, avec les Mills, avec tout. Tu sais, Montréal, ça ressemble à New York, genre c'est nice. C'est ça, on peut tellement faire de trucs. On a beaucoup d'accessibilité. L'épicentre du cinéma, c'est pas vrai que c'est les États-Unis. Non, c'est ça. Le Québec, c'est... Écoute, moi, j'ai un amour très profond pour le Québec. Puis c'est ça qu'on essaie de faire avec le podcast, c'est de dire aux gens que c'est important, puis que, tu sais, toi, t'en es la preuve qu'on a des actrices autant intéressantes que, mettons, des actrices américaines, tu sais. Exact. Moi, je préfère regarder les actrices québécoises, tu sais, qu'on a, comme Julie Le Breton ou quoi que ce soit, tu sais. Il y en a tellement qu'aller voir des actrices qui sont très loin de ma réalité ailleurs. Mais parce que tu te sens proche aussi, il y a un sentiment d'appartenance qui est le fun. Ouais. Parce que, tu sais, c'est nos façons de parler, notre façon de s'exprimer, de penser, c'est une réalité qui est proche de nous. Fait que c'est le fun de se reconnaître aussi dans ce qui se passe à la télé, dans des scénarios que tu lis, dans ce que tu entends à la radio, tu sais. Ah, c'est très cool. Moi, je suis vraiment là pour ça. Vraiment, Mais moi, je trouve que comme personnellement, avec un point de vue, genre, de notre pays, genre, de la France, je trouve que comme la culture québécoise, genre, puis comme le lien avec les acteurs, puis même les séries, les films, genre, je trouve que c'est tellement plus intéressant. La culture française, je comprends le doute avec comme les jeunes qui suivent moins, puis qui regardent moins, puis je pense que ça arrive aussi à travers le monde, mais comme en France, par exemple, les gens vont pas se dire « Oh, moi, je vais aller voir ce film-là, genre, français. » Parce que parce que le scénario suit pas, puis comme ça devient de plus en plus désuet, puis comme il faut vraiment ils sortent des gens des réseaux sociaux, par exemple, ou de YouTube, pour que comme vraiment ça pogne, puis que ça rejoigne les jeunes, parce que sinon ça fonctionne pas. Non, mais aucun jeune, j'ai entendu plus de jeunes ici, ou de personnes genre entre 17 puis comme 30 ans max, puis qui parle vraiment comme des films, puis de la culture, puis qui est comme vraiment passionné. Puis en France, c'est vraiment pas ça. Genre, c'est comme... Exactement. Faut vraiment comme... Les seules personnes de la culture qu'on va parler, c'est la musique, puis comme des gens comme qui sont sur Internet, les réseaux sociaux, etc. YouTube, là, avec les grands noms, Squeezie, machin, exact. Et tout. Mais là, je trouve que comme... Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un doute, puis il faut pas s'asseoir sur je sais plus comment on dit, c'est quoi la chose. C'est pas grave, j'ai pas compris ce que t'as dit. Pas s'asseoir sur ses lauriers, voilà. Ah, voilà. Sur le laurier, puis comme, juste vraiment comme, continuer à évoluer. Puis il faut voir la crainte, mais il faut se dire aussi que comme, on est quand même chanceux, parce qu'ici, genre, on a vraiment plus d'opportunités que comme ailleurs, on va dire. Ouais, mais c'est vrai, oui, puis tu sais, surtout, on est proche. C'est un monde, tu sais, tout le réseau québécois, et c'est un petit réseau, tout le monde est proche. C'est le fun, tu sais, l'espèce de... Justement, il y a une proximité. On les dit en même temps. Mais genre, tu sais, la proximité qu'on a aussi, tu sais, c'est le fun parce qu'on a plein de contacts. Exact. Ouais. Du moment où tu fais un projet, t'as tellement de contacts, t'as tellement de... c'est génial. Ça t'ouvre tellement de portes. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment drôle aussi. Tout le monde est relié dans ce milieu-là, puis... Tu sais, même entre nous, tu sais. Genre, on a tellement d'amis en commun. Ben oui, il y a tellement... Je ne comprends pas. C'est fou. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... En tout cas, ça me joue dans la tête. Moi, ça me trigger un peu, je te dirais. Ouais. Tu sais, c'est quoi? Je parlais à Félix l'autre jour. Tu sais, Félix, son père, il connaît Denis Villeneuve, puis Denis Villeneuve, il connaît Timothée Chalamet. Ouais, genre, on est à 2-3 personnes de Timothée Chalamet, là. Non, je sais. L'amour de ma vie. Ah, non, ben oui. Oui, hein, ben oui, non, mais c'est fou. Tu sais, mettons, du moment... Mon premier projet, c'était sur un plateau de Xavier Dolan. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai eu beaucoup de chance, sauf que
à ce moment-là, j'ai fait comme, OK, genre, je rentre dans le meilleur des mondes. C'est une... Je rentre... Il n'y a pas plus cinéma que rentrer sur un plateau de Xavier Dolan. Ouais. C'est malade comme expérience, sauf que après ça, genre, je pense pas que j'avais réalisé sur le coup à quel point l'ampleur de ce projet-là. Mais j'espère, toi, Xavier Dolan... Ouais, tu sais, ça m'a tellement fait des beaux contacts puis des belles, tu sais, relations que je vais garder avec ces gens-là, tu sais. Cette expérience-là, j'imagine... L'expérience... Je sais pas si t'as parlé à Xavier Dolan, j'imagine. Ben, c'est mon réalisateur, fait que c'est oui, ça. Pour vrai, pendant le tournage, c'était, tu sais, il m'a vraiment montré le cinéma de la plus belle des façons. Wow. Tu sais, avec lui, pendant les scènes, genre, il savait que j'étais un peu plus stressée parce que j'étais vraiment en spotlight. Puis il était comme, OK, c'est pas grave, check, on a du temps, on va la faire. Il venait s'asseoir à côté de moi, je devais me maquiller. Puis il était comme, OK, c'est bon, maquille-moi. Puis là, il faisait le personnage avec moi. On faisait comme 2-3 takes de même. Puis après ça, on y allait, puis on la jouait. Puis, tu sais, sur le plateau, il était tout le temps comme déguisé. Il y avait tout le temps comme. Il était comme, hey, attends, je t'ai pas montré mon tatou, check. Genre, tu sais, c'est tout le temps, c'est vraiment c'est un enfant, c'est le fun d'être avec lui. Puis c'est le fun aussi, tu sais, d'avoir quelqu'un qui comprend un peu comment dans ta tête, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est un milieu, je veux pas, vu que c'est tellement dans le public, comme on a parlé, c'est tellement sur l'apparence que c'est stressant, là. Fait que je peux comprendre ton stress complètement, c'est légitime. Ben oui, mais tu sais, surtout que c'était mon premier projet. Moi, je oh rentre my première journée de god, tournage. avec Xavier Dolan. Devant moi, j'arrive, devant moi, il y a Anne Dorval, Xavier, genre, c'est... Anne Puis après ça, Dorval. il y a Julie Le Breton, Éric Bruno, tu sais, Magali. Je suis jalouse. Mais non, mais Anne c'est le Dorval. fun, c'est le fun de rentrer Cricket là-dedans. Rockwell. Genre, l'amour de ma vie, là. Ben oui, là, notre queen. Ah, non, oui, je j'adore. sais, sauf que c'est le fun aussi de commencer, puis c'est là, toute cette première journée-là, j'ai commencé à analyser à un autre niveau. OK. Fait que, oh mon Dieu. Mais tu sais, ça, c'est vraiment un projet, mettons, je me dis, c'est incroyable comme expérience. T'es chanceuse d'avoir vécu ça, sérieusement. Mais je pense que c'est pas juste de la chance, là, t'as vraiment travaillé pour, là, c'est comme tu nous as dit. Mais wow, honnêtement, wow, ça devait tellement être enrichissant, puis intéressant de voir ces personnalités-là. C'était fascinant. Moi, je savais, mais pour vrai, je me sentais vraiment imposteur d'être là. J'étais comme, Mais non, qu'est-ce que je fais ici? c'est légitime, mais non, là. Mais c'était ma première audition. Comment je fais pour... Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive là, puis que j'ai ça devant moi, que j'ai accès, mettons... Ce plateau-là, c'était malade parce qu'on avait accès à des grosses machines, le budget était présent. Là. Toi, t'es pas rentré dans un bain, là. T'es rentré dans la piscine olympique. Je me suis fait avertir au maximum. Puis, au début, je me suis fait dire, par tous les comédiens, ils étaient comme son premier plateau, mais comme, il n'y a pas d'autres plateaux qui vont ressembler à ça. Genre, on te le souhaite, mais pour l'instant, genre, profite de ça, puis absorbe parce que t'as le meilleur des apprentissages présentement. C'est incroyable. Puis j'ai vécu ça de A à Z. Je pense que c'est la plus belle expérience que j'ai eue de toute ma vie. Puis ça m'a vraiment permis, après ça, à m'adapter. À toute situation. À comprendre. Ouais, parce que, tu sais, je veux pas, c'était rock'n'roll. Il y a plein de choses qui arrivent sur ce plateau-là. Juste avec Xavier Dolan, c'est une grosse personnalité, là. C'est un gros personnage. Ben, c'est ça. Ouais, tu sais, juste lui. Mais, tu sais, lui, les idées qui lui popent dans la tête. Ben, c'est ça, wow! C'est malade parce qu'il y a tout le temps quelque chose de plus à ajouter. Puis c'est le fun parce que c'était vraiment un beau. C'était un beau tremplin côté jeu aussi. Mais c'est sûr. T'as dû tellement avoir des outils, t'as dû tellement découvrir des choses du métier que t'aurais peut-être pas découvert si tu continuais à faire des courts-métrages étudiants, par exemple. Non, ça fait comme... Wow! Ah non, vraiment, chapeau. J'ai pas vu, mais honnêtement, ça m'intéresse de c'est voir. une série à regarder. Pas parce que je joue dedans, j'ai un petit rôle, ça va bien, mais cette série-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais c'est enrichissant aussi pour je veux dire, le tourner, puis après ça, regarder ce que ça donne, c'est tout aussi ça doit tellement être cool. Mais juste le voir à la télé, tu fais comme wow. J'y étais dedans, genre. Ouais, ben c'est pas juste ça, c'est juste genre regarder ce qu'il a fait, analyser la façon dont c'est pensé dans sa tête. Travail, être réalisateur. Ouais, non, vraiment, mais c'est beau, tu sais, voir être à cette école-là, puis comprendre de cette façon-là. Ça s'appelle comment? La nuit où Laurie Gaudreau s'est réveillée. OK. Ben, notez ça, guys, parce qu'il faut écouter ça. Pareil comme Premier Trio. Premier Trio. Puis Indéfendable aussi. Discussion avec mes parents. Tout ça, des magnifiques séries québécoises. Où que vous avez la magnifique actrice Rosalie Loisel dedans. Donc, non, mais c'est vrai. Allez écouter ça, là. C'est pas les jokes. Puis écoutez notre podcast aussi, là. Le podcast, c'est très important. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, merci, écoute, énormément. Ben, merci à vous. Ça m'a tellement fait plaisir de parler avec vous. Ben oui, mais je pense qu'on a vraiment appris comme un peu plus sur ce que c'est vraiment
Ouais, c'est un peu de... Ouais, mais le rapport, tu sais, entre la personne, puis les personnages, puis Mhm. qu'est-ce qu'il faut faire absorber, la sensibilité, tu sais, ça reste... Moi, je voyais pas tant ça comme ça, je voyais comme plus ça comme un métier comme les autres, mais là, je vois Ouais. que, tu sais, oui, c'en est un, mais il y a tout un rapport aussi émotion, visage, Non, qui est c'est différent que, mettons, je sais pas, moi, t'es écrivain seulement, ou tu travailles chez Maxi, ou quoi que ce Ouais, soit, il y a- ou t'es comme moi, tu travailles dans un salon funéraire, peu importe. Oui, Ouais. c'est plus deep que C'est ça. ça, c'est comme vraiment un autre, c'est un autre milieu. Puis c'est super intéressant. Puis tu fais Exact. fleurir la culture québécoise. Donc Ben, ça, c'est bravo à vraiment toi. gentil. C'est vrai. C'est gentil. Puis on te souhaite de continuer. Puis Exact. encore, merci d'être venu à notre Eh podcast. Ça m'a Oui. vraiment fait plaisir. Ouais. J'espère que ce podcast va continuer. Pour vrai, Ben, vous avez écoute. des belles choses qui s'en viennent. On essaie, Oui. on essaie. Puis on va continuer de suivre tes beaux projets. Puis Ben on te a souhaite pu le voir meilleur. tout ça, genre... Ouais, vraiment, Les ça petits trucs que tu nous as m'intéresse. dit. Ben là, on est moi pressés. aussi, je suis comme full contente. Ouais. Bon, sur ce, on se dit à la À la prochaine. prochaine.